Nous entamons ici la série des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, cette première capsule de la série de 6 capsules, comme depuis quelque temps déjà, je vous le propose, pour les nouvelles et pleines lunes, sera donc dédiée à la sphère générale, mondiale, et à quelques conseils de santé, si la source veut bien nous en donner ou s'il y a des choses à en dire. Donc, pour les énergies qui se mettront en place du 17 juillet au 1er août 2023. Donc, 17 juillet, date de la prochaine nouvelle lune. Nous allons voir en direct ce à quoi nous pouvons nous attendre. Bien sûr, cette capsule est dédiée aux hommes comme aux femmes et nous sommes en guidance générale. Il y a une chose notoire en regardant l'éphéméride, hein, bien sûr, pour préparer cette nouvelle lune, donc, du 17 juillet, pour regarder un petit peu les énergies astrales. Cette nouvelle lune sera donc à 24 degrés 58, pardon, Cancer, Soleil-Lune conjoint à 24 degrés 58 Cancer, à 18h33 temps universel, donc le 17 juillet. 18h33 temps universel, pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été, on rajoute donc 2 heures, il sera donc 20h33. Rajouter ou enlever des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment, comme d'habitude. Mais il y a une chose notoire, je vous disais, astrologiquement parlant, c'est le passage des nœuds nord et sud, donc ce que l'on appelle les nœuds karmiques. Ce sont des points fictifs du zodiaque, mais ô combien importants en astrologie karmique. Ces nœuds nord et sud, en même temps, mais quasi à la minute près, hein, au même moment que la configuration de la nouvelle lune, c'est-à-dire à 24 degrés 58 Cancer à 18h33 temps universel, le 17 juillet, ces nœuds nord, le nœud nord va passer en bélier. Les nœuds lunaires ont cette particularité qu'au lieu d'aller dans le sens astral, bien, ils vont dans le sens des chakras finalement, hein, ils tournent à l'inverse, hein, du zodiaque, et donc ils vont passer du taureau au bélier, en tout cas pour le nœud nord, et le nœud sud, bien sûr, à son opposé, va passer du scorpion à la balance. Ils entrent de plein pied, quasi à la minute près, en même temps que la nouvelle lune, ils entrent dans leur nouveau signe. Évidemment, alors il faut savoir que les nœuds nord et sud restent grosso modo 18 mois dans un signe. Donc avec le jeu des passages directs et des rétrogradations, etc. hein, bien sûr. Hein. Mais donc le nœud nord entrant en bélier, bien sûr, j'ai pas besoin de vous le préciser, hein, je pense que l'immense majorité d'entre vous le savent, le bélier, c'est le signe, par exemple, d'un nouveau départ. On fonce, on y va, on sent des nouvelles énergies, des énergies neuves, des énergies novatrices, on se sent boosté, etc. Mais c'est le nœud nord, donc karmiquement parlant, le nœud actif, on dira. Le nœud sud étant en balance, beaucoup plus doux et rééquilibrant les choses, à l'instar de la balance, bien évidemment. Le nœud sud étant beaucoup plus passif, touchant beaucoup plus ce que l'on a à solder du passé, le nœud nord allant vers ce que l'on a en objectif, en perspective pour l'avenir. Par exemple, c'est beaucoup plus complexe que ça, les nœuds nord et sud. Hein. Faites vos recherches par vous-même ou rapprochez-vous d'un astrologue compétent et vous comprendrez peut-être beaucoup mieux ce que représente l'importance de ces nœuds nord et sud karmiquement parlant. Mais ça va donc nous faire travailler sur nos karmas, hein, sur nos vies antérieures, bien évidemment. Et donc, ça enclenche un nouveau cycle pour 18 mois. Pour 18 mois. Ce qui m'a interpellée, c'est que c'est juste au moment de la nouvelle lune. Il y avait quand même peu de chance, hein, une nouvelle lune étant effectivement de nouvelles énergies qui se mettent en place, eh bien on est vraiment dans la nouveauté. La nouvelle lune plus le nœud nord actif en bélier, waouh,
c'est assez surpuissant. Donc, nous pouvons nous attendre à de nouvelles énergies qui vont nous booster. Bien, toutes ces précisions étant données, je ne vous le redirai pas dans les 5 prochaines capsules, bien évidemment. Celle-ci est donc dédiée, je ne vous ferai pas ce point, hein, j'entends, astrologique. Celle-ci étant donc dédiée à l'évolution mondiale pour la quinzaine du 17 juillet au 1er août. Je vais donc laisser aller mes ressentis et nous verrons les conseils concernant la santé qu'il pourra y avoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, justement relatif à l'évolution mondiale. En laissant aller mes ressentis au niveau mondial, nous pouvons nous attendre à partir du 17 juillet. Les énergies vont commencer à bouger, je ne vous dirai pas 14 juillet, mais 15 juillet à coup sûr. Donc jusqu'au 1er août, on va se positionner sur des énergies... oui, j'allais vous dire nouvelles, oui, effectivement, boostantes. Alors, il y a plusieurs choses qui m'arrivent. Au niveau mondial, on peut s'attendre à des blocages d'informations. Au sens large, ça peut toucher par exemple des blocages Internet, etc. Je n'en serais pas étonnée. À des blocages financiers, on va reparler... là, on parle mondial, hein, quand la source envoie ça, on verra individuellement, hein, après, dans la sphère juridique ou professionnelle pour vous, par exemple. Mais mondialement parlant, quand la source parle, bien sûr, blocage financier, on va reparler risque de banque en faillite, État en faillite, État qui n'arrive plus à payer leurs dettes qui sont colossales, notamment pour les pays occidentaux. On va être au pied du mur à un moment donné. Alors mondialement parlant, hein, j'entends, hein, on m'envoie bien mondialement parlant. La chose positive, c'est souvent ce qui est reflété par ce que je vous délivre comme message, notamment via le canal Telegram. Là où on pouvait avoir l'impression de subir jusqu'à présent tout ce que l'on semblait nous imposer, il semble que l'on puisse commencer à entreapercevoir que ça me fait sourire, parce que quand la source envoie ça, c'est waouh, on a bien bossé quand même. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Bravo aux artisans de lumière, bravo à nous tous, que l'égrégore de lumière continue à donner de plus en plus de lumière et à resplendir. On fait peur. Ouais. On ne peut plus nous raconter n'importe quoi, on ne peut plus nous berner. Et on commence à se rebeller. Alors là, je ne vais pas vous parler des émeutes ou de guerre civile. Oui, il y a encore des risques qui risquent de ressurgir. Ça, c'est un peu apaisé. Ça risquera de ressurgir entre le 17 juillet, voire un chouïa avant, et le 1er août, comme la source le présente. Hein. Mais par contre, c'est plus ce côté révélation. Les choses commencent à se déliter, on commence à entendre des vérités et non plus que des choses que l'on nous a cachées et que l'on a voulu nous faire avaler comme des couleuvres. Les couleuvres que l'on a voulu nous faire passer en quelque sorte. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. En revanche, ce qui gêne le plus la source, a priori, elle réitère le message, hein, nous risquons d'être bloqués au niveau échange. Coupure internet ou blocage des réseaux, certains réseaux sociaux, ou blocage d'informations, en tout cas à coup sûr, des informations vont tenter d'être bloquées. À suivre. Par contre, une chose est super chouette, il semble que nous soyons arrivés à une période de choix.
Euh, on va plus le voir individuellement, mais collectivement, quand la source envoie ça, je dirais qu'on va se rendre compte que de plus en plus, euh, des camps dans différents États, des camps s'opposent franchement. Euh, il y a vraiment deux façons d'envisager nos avenirs mondiaux. À voir, ça commence vraiment à se mettre en place. Il y a vraiment cette idée d'authenticité, de retour sur des choses qui se sont passées antérieurement, voire depuis longtemps. Hein. On me parle de choses passées antérieurement depuis quelques années, mais voire depuis des décennies. Hein. On va aussi revenir sur des faits assez lointains, peut-être revisiter des faits historiques durant ces 15 jours du 17 juillet au 1er août. Parce qu'il y a vraiment des choses du passé qui remontent comme des résurgences en quelque sorte. Des choses, ah bon, ça s'est passé comme ça, voire même des choses religieuses, me dit-on. Donc, il y a des choses vraiment qui vont remonter. Comment je peux vous traduire ce qu'on est en train de m'envoyer? Des blocages se libèrent tout de même, d'où peut-être le besoin à certains moments de faire se taire la réalité tellement ça va surprendre le monde entier, et essayer de calmer les réseaux sociaux peut-être. Hein. Là, on ne parle pas nécessairement d'émeutes, quoique, mais on ne parle pas, il n'y a pas que ça. On ne parle pas nécessairement d'émeutes, et ce serait pour ça qu'on bloque les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment cette idée de trop d'informations, d'un trop plein de choses qui sont révélées en quelque sorte et qui expliquent beaucoup de choses en parallèle. Il y a vraiment des choses qui vont sortir. C'est génial, un peu une perte de repère pour aller vers une espèce de restabilisation qui ne se fera pas avant le 1er août, ça je pense bien que vous le comprenez, évidemment, hein. Mais le plus important, ça va être des choses qui vont être dites, bien sûr, ou qui vont commencer à se laisser entreapercevoir, on dira les choses comme ça, et qui remontent à loin. Alors... il y a aussi beaucoup d'idées de changement de foyer. Vous aurez le choix, alors on va y revenir individuellement, ça c'est certain, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait des... C'est ça, c'est ce qu'on m'envoie. Des événements, alors pas forcément cataclysmiques, hein, mais peut-être des tornades à répétition. Oui, on est dans la période effectivement des gros orages, voire des tornades, mais il n'y a pas que ça. Peut-être des inondations, des choses comme ça qui obligent les gens à changer d'endroit précipitamment et à laisser beaucoup derrière, voire des séismes, des volcans en éruption plutôt, je dirais. Mais ça n'est pas que ça. Ça va être une idée de besoin pour plein de gens de changer d'endroit. On va y revenir individuellement, je pense, ensuite. Ça va plus toucher la sphère familiale et amicale, mais pour qu'on m'en parle, pour que la source me demande de vous l'évoquer en énergie mondiale, c'est que ça va quand même pas mal bouger. Bon, ben c'est bien. Donc, blocage financier, hein. Les banques, ça sera pas top non plus apparemment. Ouais, blocage financier. Mais blocage financier, là, on parle mondial. Hein. Donc, bah, ça va toucher les banques, les systèmes économiques, etc. Et il y a aussi une idée de, bon, la monnaie unique, etc. Voire la gouvernance sur la monnaie unique. Ça va bloquer. Hein. Ça va rouler dans les brancards un chouïa, hein, on dira. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment pour être complète, parce que la source me demandait de revenir sur les problèmes bancaires. Maintenant, bon nombre d'entre vous vont sentir qu'il faudrait peut-être trouver des solutions et peut-être investir justement dans l'immobilier plutôt que de prendre le risque de se retrouver à perdre son argent. Ça va peut-être vous venir. Alors là, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité. Je ne suis là qu'une courroie de transmission, hein, que je ne vous parle de ça qu'en canal, parce que la source est en train de me l'envoyer.
peut-être essayer de voir hein, par différents côtés. Ne vous laissez pas impacter par un seul son de cloche pour ce genre de choses. Essayez de voir plusieurs spécialistes, ce qu'ils pourraient vous dire. Je n'y connais rien. Je ne suis là pour l'instant qu'en canal pour vous. Ça, c'était la première chose. Au niveau de la santé, de plus en plus, vous allez sentir que vous devez prioriser de vous soigner, de prévenir plutôt que guérir, déjà, première chose, et de prévenir en naturopathie. Donc ça, c'est top. La naturopathe que je suis depuis des lustres, on est ravis d'entendre ce genre de choses de la source. Je vais vous dire, c'est extraordinaire. Pour vous, continuez sur cette lancée. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Se soigner par les plantes, c'est génial plutôt qu'en allopathie. Ça, c'est top. Oui, effectivement. J'aurais aussi tendance à vous dire, ne perdez pas de vue le côté alimentaire, tout simplement. Continuez, là la source me l'envoie très clairement, continuez sur votre lancée, et je vous le rappelle régulièrement, notamment sur mon canal Telegram, la nourriture, c'est le plus possible, la source le voit très clairement, donc ça me fait sourire, gratitude, le plus possible des aliments locaux. Priorisez les aliments locaux. Vos petits producteurs sur un marché où vous avez des producteurs qui font eux-mêmes leurs fruits et légumes, leurs fromages, etc. Voire leur viande ou leur poisson. Oui, de toute façon, le poisson, si vous allez sur un marché, effectivement, il vaut mieux que ce soit du poisson frais qui a été pêché dans le coin. Parce qu'autrement, c'est un petit peu... bon. Mais priorisez ce genre de choses. Localement, et essayez également de trouver un maraîcher, peut-être un petit peu justement en sortant des villes, hein, c'est top aussi. Si vous avez un jardin chez vous, essayez de vous faire votre petit carré de potager, ça peut être sympa aussi, été comme hiver, hein. J'aurais tendance à vous encourager, vu que la source est en train de nous envoyer, mais alors c'est d'une clarté, vous n'avez même pas idée, on me l'envoie, c'est énorme. Allez mettre les mains dans la terre. Ça fait aussi partie du retour à la terre. Vous ancrez par la terre, mais ça peut être aussi par les mains, hein, en travaillant la terre. Alors, je ne vous dis pas d'aller bêcher avec vos mains, non, bien sûr que non. Mais une fois que c'est bien bêché, n'hésitez pas à toucher la terre, ça peut être super sympa. Ça va être pour vraiment le côté retour à la terre. Buvez beaucoup d'eau plate. Regardez, priorisez les aliments bio. Ça peut vous paraître farfelu ce que je vous dis, si la source l'envoie, il y a forcément une raison à ça. J'aurais tendance à vous dire, allez voir le canal que je vous ai dédié sur Telegram. Oui, c'est exactement ce que la source m'envoie, ça se répète. Donc, bon. Alors, je ne vais pas vous encourager à boire de l'alcool, évidemment que non. Mais en revanche, il y a un truc intéressant que la source est en train de m'envoyer. Alors bien sûr, pareil, hein, si vous avez envie de boire du vin, prenez plutôt un vin local. Même si vous êtes en vacances, priorisez les produits locaux de l'endroit où vous êtes en vacances. Évitez de manger des choses qui viennent de Pétaouchnok, j'ai envie de dire, hein, sur le mode un peu humour. C'est vraiment ce qu'on est en train de m'envoyer. Par contre, je vous parlais alcool, vin, etc. Bien, pourquoi est-ce que vous ne tenteriez pas de faire vos propres alcools et vos propres vins en allégeant bien sûr le degré, de façon à savoir ce que vous mettez dedans. Et ouais. Là, la source est très claire. Au niveau de la santé, pensez à le plus possible faire de choses par vous-même. Une pâte à tarte, ne l'achetez pas toute faite, faites-la. Ça dure pas bien longtemps pour la faire et c'est super agréable de mettre les mains dans la pâte aussi, là, justement. Vous voulez faire un gâteau, vous voulez manger un gâteau, bien faites-le. Vous voulez manger des légumes, mais cuisez-les avec bonheur, vous. Si vous avez envie de vous payer un resto de temps à autre, ça peut être ok, mais encore une fois, le plus possible, priorisez les produits locaux. Je pense que là, la source, ça va vraiment être le leitmotiv et je pense que d'ici peu de temps, vous comprendrez pourquoi.
J'ai pas la réponse hein, pour l'instant, je peux pas vous la donner pour l'instant, je vous mentirais. Mais par contre, encore une fois, je ne suis qu'un canal, une courroie de transmission. La source insiste lourdement. Vous n'avez même pas idée. Donc, priorisez par contre, bien sûr, quand on va parler naturopathie, bien sûr que si vous avez des plantes et que vous avez envie de faire par exemple un stage pour apprendre à reconnaître des plantes, pourquoi pas. Mais bien sûr que vous pouvez acheter vos produits, là pour le coup, vos plantes dans des labos et ce ne sera pas forcément local, bien évidemment. Mais priorisez la naturopathie. Je pense que je reviendrai vers vous plus amplement pour vous en parler si la source me le demande, parce que là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Ça va participer à votre lumière, ça va participer à votre libération aussi émotionnelle, comme la source le présente. Sentir que vous êtes de plus en plus autonome va vraiment vous permettre d'aller au plus direct de votre chemin. On y reviendra, je pense, à maintes reprises et au fur et à mesure pour comprendre ce que la source veut nous envoyer. Quant à moi, bien, je reviens de suite vers vous pour la seconde capsule. Je vous souhaite une très très belle lunaison à toutes et à tous. Écoutez et réécoutez cette capsule parce que comme la source le présente, il y a des choses fondamentales qui vous sont dites. N'hésitez pas à la partager. Mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera vraiment très plaisir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Juste en dessous, vous avez un lien pour me rejoindre sur une de mes boîtes mail et pour rejoindre le canal Telegram que je vous ai dédié. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous embrasse et à tout de suite pour les autres capsules dédiées aux autres domaines. À tout de suite et très très belle lunaison à toutes et à tous. Je vous embrasse.